Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un nouveau testeur de faux billets. Dites-moi, est-ce que vous auriez un billet de banque à me prêter? 50 euros. 50 euros? Parce qu'en général, quand je demande un billet de banque, on me donne 5 euros. Ou alors, au plus, 10 euros. Parce que c'est la crise. Mais je vois que pour vous, c'est pas la crise du tout. Tenez, je vais vous demander de faire une marque sur votre billet, n'importe quoi. Vous signez, vous faites des initiales, ce que vous voulez. Allez-y. C'est simplement pour le reconnaître. C'est bon? J'ai fait un B. Un B, très bien. En fait, le nouveau testeur de faux billets, c'est le stylo avec lequel vous avez signé. Est-ce que vous êtes sûr que votre billet, il est vrai? Parce que J'espère. je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de faux billets de 50 euros qui sont en circulation. Je vais regarder dans la lumière s'il y a vraiment le filigrane. Ouais. Il n'y a pas de trou. Le billet est intact, aucune marque. Et si le billet est intact, c'est qu'il est vrai. Et s'il est vrai, eh bien je le garde. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir, Thuyen. Je vous présente Thuyen, Jean-Michel. Voilà. Alors, Thuyen et Jean-Michel, j'ai préparé pour vous un petit récapitulatif du tour, du célèbre tour stylo à travers le billet. Alors, le stylo à travers le billet, vous avez vu la démonstration tout à l'heure. Je vais vous faire un petit historique, ça ne va pas être très très long. Voilà. Alors en fait, moi, le stylo à travers le billet, c'était pas un stylo à travers le billet que j'ai connu dans les années 80. C'était un stylo magnétique, c'est-à-dire avec deux aimants, mais il était coupé au milieu. Celui-là, il est coupé à peu près à 3 cm, 4 cm du bord du stylo. L'autre, il était coupé complètement au milieu. Voilà, c'était un stylo Bic, assez long, et il était livré avec une petite plaque en plexiglas, pas transparente mais de couleur, un truc assez joli, et il y avait un trou sur le côté, pas au milieu. Voilà. Et c'était les Japonais qui avaient sorti ça à l'époque dans les années 80, je crois que c'était Tenyo ou Magic Trick, je ne me rappelle plus très bien. Un trou dans la plaque? Oui, dans la plaque, il y avait un petit trou dans la plaque. Et donc l'effet, c'était pas de transpercer la plaque, c'était de passer le stylo dans le trou et de déplacer le stylo à droite, en fait, et cacher le trou en même temps. Ce qui fait que l'illusion était, c'est le trou qui se déplace. Voilà. Et donc on déplaçait le stylo par ici, ensuite on revenait par là, et on découvrait le trou en même temps qu'on mettait le stylo dans le trou, voilà, et ensuite on sortait le stylo du trou. Après il fallait faire un change de stylo. Voilà. Ça c'était la première version que j'avais vue à l'époque, qui était vendue par les marchands. C'était Magix, quoi, qui vendait ça à Wandeker à Strasbourg. Voilà. Ensuite, dans les années 90, en 93-94, il y a un magicien américain qui s'appelle John Cornelius qui a sorti le premier stylo à travers le billet. Voilà, c'est avec deux stylos. C'est ce modèle-ci que vendait John Cornelius. Un stylo véritable, c'est-à-dire qui écrit pour faire signer le billet, et un deuxième stylo magnétique, celui-là, pour faire le stylo à travers le billet. Voilà. On verra après les techniques pour transpercer, pour le sortir, après avec la fumée, etc., les différentes manières de transpercer le billet que je fais avec le stylo à travers le billet. Dans les années 90, en 94-95, j'étais à New York et je suis passé chez Tannen, la boutique à New York. J'ai vu Tony Spina, qui était le gérant à cette époque-là de Tannen, et j'étais là-bas pour lui livrer de la marchandise, reprendre de la marchandise, et juste avant de partir, il me dit « Henri, est-ce que tu connais un magicien qui s'appelle Doug Edwards ?» C'est un magicien américain. Il me dit « Il vient de sortir un truc, je te le laisse, tu le regarderas ce soir, et puis tu me diras ce que ça vaut, Ce que tu en penses. ce que j'en pense. » Voilà.
Et il me donne ça. Un stylo à travers le billet qui s'appelle Penetration. Et avec un jeu de mots, pen, stylo, tration, pénétration. Voilà. Et je prends ça et je rentre à l'hôtel, dans la soirée, j'ouvre le paquet et je regarde le stylo. Et je m'aperçois que ce stylo a deux pointes. Une pointe normale, avec laquelle on peut écrire, et une pointe magnétique. Il a réfléchi. Il n'y a plus besoin de changer de stylo. C'est-à-dire, on n'a qu'un seul stylo. Alors, il y a eu, après, d'autres versions. D'abord, je vous raconte l'histoire de ça. Donc, j'ai pris le stylo et je l'ai essayé. J'ai lu un petit peu la description et je me suis dit, c'est pas mal. Parce que on sort le stylo de la poche, ok, on décapuchonne le stylo et on le donne. Et en même temps, je garde la petite pointe magnétique dans la main. Je pose le capuchon ici, j'emprunte un billet, le spectateur, il a signé le billet, je reprends le stylo comme ça, je rajoute la pointe magnétique, d'accord? Et je dis au spectateur, vous avez signé votre billet où? Ici. Très bien. Et je tourne le stylo. Et je remets le capuchon ici. Ce qui fait que là, je suis clean. J'ai le stylo truqué avec la pointe magnétique. Donc après, on fait le transpercement du billet. Je l'enlève, je donne le billet, je décapuchonne, je pose et je pose. Et là, on peut tout donner à examiner, sauf qu'il faut faire attention, s'il n'y a pas de fourchette ou de couteau sur la table, ça va s'aimanter dessus parce que ici, c'est aimanté. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, moi, je suis reparti le revoir et j'ai été le lendemain chez Tannen et j'ai pris le stylo, je lui ai dit, vous avez un billet de banque? Il me donne un billet de banque, j'ai pris le stylo, je lui ai fait la routine. Parce que je l'ai un peu travaillé la veille, etc. Il m'a dit, c'est superbe. Alors je lui ai dit, c'est très très bien, j'en veux 200. Et j'en ai pris 200 et je les ai fait venir en France. Et donc j'ai fait un congrès, il y avait un congrès, j'en ai amené dans le congrès, je les ai vendus comme des petits pains et tout le monde l'a acheté, les marchands et tout. Et après ça a été copié. Ça, c'est pas le modèle Doug Edwards, c'est un modèle chinois. Voilà. Ce Doug Edwards était vachement mieux fait, avec des aimants un peu plus costauds, et il était vachement bien. Et donc il y a eu plusieurs versions, il y a eu après avec des stylos feutres. Moi j'ai fait une version également avec les deux pointes, avec un stylo plume, voilà, que je vendais à l'époque. Ça s'appelait Best of Stylo à travers, ou un truc comme ça. Voilà, ça c'était le stylo de Doug Edwards. Donc ça c'est Cornelius. Après Cornelius, un peu plus tard, il a fait un stylo, un seul, mais pas avec deux pointes, avec une pointe, mais qui rentrait dedans et qui se bloquait. Comme ça, on pouvait le donner à examiner. Voilà. Alors, moi, je fais depuis quelque temps, je suis revenu, en fait, pas avec les deux pointes, je suis revenu sur les deux stylos, le modèle de John Cornelius. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est pas un problème de changer le stylo, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que un stylo, c'est quelque chose de tous les jours. Hein, pour les gens, c'est un stylo. Donc surtout si on fait des tours de cartes avant, on sort le stylo, on fait signer, après une fois que machin, on le remet ici, après on le ressort. Donc c'est tout à fait naturel en fait. Donc il n'y a pas besoin de faire un change, soit avec un sleeving, soit avec une technique comme ça, soit dans la poche, faire un croisement du regard, etc. Il n'y a pas besoin, il faut être naturel, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour faire une technique, pour faire un change. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Alors moi j'ai opté pour le Sharpie. Pourquoi le Sharpie? Eh bien tout simplement parce que les Sharpies, c'est les stylos avec lesquels tous les magiciens signent les cartes. Donc utilisent le Sharpie pour faire signer les cartes. Donc tous les magiciens du monde entier utilisent ça. Voilà. Alors il y a eu beaucoup de tours avec des Sharpies. Donc
il y a un magicien anglais qui fait un numéro complet avec des Sharpies, avec des sleevings, des machins qui changent de couleur, des productions, etc. Il y a eu des Sharpies que tu poses sur la table, tu fais ça, il avance tout seul, il tourne. Il y a un Sharpie que tu poses sur un verre ou une bouteille, il tombe. Il y a le Sharpie avec la fumée qui existe, c'est pas de moi. Moi j'ai juste fait la combinaison des deux, stylo à travers le billet plus Sharpie. Donc la fumée, c'est pas de moi dans le Sharpie. Hein, voilà. Donc je le précise. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'il a de plus, mon Sharpie? Ben, tout simplement, il a de plus que les aimants sont très forts. Voilà, c'est très très fort. Alors, quand l'aimant il n'est pas fort, et qu'on transperce le billet, ça va. Mais quand on l'enlève, quand je l'enlève, il a tendance à se plier. Le stylo, il bouge. Vous voyez, il est décalé. Voilà. On n'a pas le temps de voir dans le mouvement. On peut le cacher, ce truc-là. Mais quand l'aimant il est costaud, quand l'aimant il est fort, les aimants ne bougent pas. Regardez. Et on a vraiment l'illusion que ça sort du billet. On verra après en détail tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mis des aimants, c'est du néodyne, hein, ils sont très très costauds. Voilà. Alors, le deuxième, c'est celui qui est écrit, et j'utilise cette poche pour faire le change. Voilà. Alors, là, il y a la cigarette électronique, on parlera de ça tout à l'heure, en temps voulu. Le capuchon. Le capuchon n'a subi aucune transformation, c'est fait exprès. Je peux lui faire subir une transformation pour qu'il recouvre complètement la pointe du stylo, mais je ne veux pas. Pour deux raisons. Première raison, là on ne peut pas le mettre, il bloque à un moment. C'est exprès, voilà, parce qu'on n'a pas besoin de le décapuchonner celui-là, je vous montrerai après ce qu'il faut faire. Là, première raison pourquoi il ne s'enfonce pas complètement, eh bien tout simplement pour ne pas que la pointe magnétique se coince à l'intérieur. Là, si la pointe magnétique se coince à l'intérieur, c'est une galère pour le sortir. Après, on est obligé de casser le capuchon pour le sortir. Voilà. Deuxième raison, c'est il est tout le temps ici. Oui, il cache la cigarette en fait. Et tout le temps ici. Même s'il n'y avait pas la cigarette, même si j'utilisais uniquement, j'en ai des stylos à travers le billet sans la cigarette, c'est pareil, je le laisse tout le temps ici. Et deuxième raison, c'est pour les reconnaître dans la poche. Celui-là, il est comme ça, avec le capuchon, et celui-là, il est comme ça. Alors, très important, il ne faut pas avoir peur de prendre la pointe, il n'écrit pas. Il est sec, il n'écrit pas, puisque tout a été vidé à l'intérieur du stylo, il n'y a plus d'encre du tout. Et celui-là, il est ici. Ce qui fait que si je veux sortir le stylo qui est écrit, ben, je le sors. Si je veux sortir l'autre, ben, je le sors. Mais je vous montrerai comment le sortir pour ne pas le sortir comme ça. Alors donc, au départ, on sort ce stylo-là pour faire signer le billet. D'accord. Le spectateur le signe son billet. Donc là, il signe son billet. Il signe le billet, il fait, voilà, je fais une petite croix. Je reprends le stylo, ou alors il me le redonne. Je recapuchonne. Je recapuchonne en parlementant un petit peu avec le spectateur, en lui disant n'ayez aucune crainte, vous pouvez signer un billet, il passe quand même. Et là, je remets. Donc les gens ne font pas attention au stylo. Il a signé, quand quelqu'un vous signe un chèque, vous ne dites pas avec quoi vous m'avez signé un chèque. Non, c'est un stylo. On prend un stylo, on signe, on écrit, puis après on reprend le stylo, on le met. C'est un geste naturel qu'on fait je ne sais pas combien de fois par jour. Voilà. Maintenant, il faut que je ressorte l'autre stylo. Donc, là, moi je fais comme ça. Maintenant, vous pouvez faire autrement si vous voulez. Je prends le billet. Il a l'air suspect, votre billet. Et je le pose avec la signature en bas. Et je dis, vous savez que en ce moment, il y a beaucoup de faux billets de 20 € qui sont en circulation. Et le vôtre, il me paraît suspect. Alors, au fait, vous l'avez signé, et là, je vais sortir celui-là. Je ne vais pas le sortir comme ça. D'accord?
je vais mettre ma main ici, je vais prendre la pointe cachée dans ma main et je vais mettre ici, ma main ici. D'accord? Ce qui fait que quand je vais sortir ça, ma main est tout de suite sur le capuchon. Là, et là je vais faire semblant d'enlever le capuchon et là je fais semblant de le remettre ici. En fait, je mets rien. C'est simplement ça. Je recommence le mouvement, là, là et là. Et je dis, au fait, vous avez signé votre billet? Ah oui, c'est vrai. Ah, il est signé, oui, excusez-moi, votre billet, il me trouble. Et là, je dis, vous voulez signer aussi? Ça, c'est la phrase classique. Les gens disent toujours non. Parce que même quand quelqu'un il prend une carte, il choisit une carte, vous lui dites, vous voulez changer de carte? Ils disent non. Ça, toujours. Parce qu'en fait, ils pensent que vous avez envie qu'il change. D'accord? Donc là, je dis, vous voulez signer aussi? Non, ça va? De toute façon, c'est votre signature, c'est votre billet. Voilà. Et là, on va travailler uniquement, pour l'instant, je vais vous expliquer comment transpercer le billet, hein, et le ressortir. Après, on parlera un petit peu de la fumée. Là, je dis tout simplement, en fait, le stylo avec lequel vous avez signé, c'est un testeur de faux billets. Regardez bien. Là, je mets le stylo en dessous. Je vous le fais une fois, je vous fais l'effet une fois. En fait, c'est un testeur de faux billets. Regardez bien, je fais ça, 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 et là. Le stylo est transpercé. Non, le billet. Le billet est transpercé. Pardon, excuse-moi. Donc, je vais retirer le stylo. Ouais. D'accord? Si le billet est intact, c'est qu'il est vrai. Attention. Le billet est intact, il est vrai. Donc, s'il est vrai, ben, je le garde. Ah. Et là, je peux mettre dans la poche tout ça. D'accord? Ok? Et le stylo. Et après, je veux dire, non, non, je vous le rends. Et je peux ressortir avec le stylo normal. Mais ça ne sert à rien, je ne le fais jamais. Quand je fais ça, quand je fais ça, 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 quand je fais ça, si le billet est vrai, si le billet est intact, c'est qu'il est vrai. Et s'il est vrai, ben je le garde. Merci beaucoup. Les gens ont oublié le stylo. Ils n'ont pas fait attention que j'ai remis le stylo dans la poche. Dans quel sens? Est-ce que j'ai remis le capuchon ou pas? Ils n'ont même pas fait attention. Ce qui les importe, c'est le billet. Ils vont vous demander d'examiner le billet. Eh bien, tenez, examinez-le. Alors, on a vu comment changer le stylo. Il ne faut pas vous casser la tête pour changer de stylo. Hein. Même si vous le mettez dans cette poche-là, vous mettez dans la poche, vous ressortez l'autre. Même si vous n'avez pas de poche ici, il ne faut pas se casser la tête. Vous faites un geste normal, naturel. Personne ne fait attention. Moi, il m'est arrivé une fois, plusieurs fois même, de faire le stylo à travers le billet qu'avec celui-là, sans change. C'est-à-dire, je sors le machin, le stylo, je fais ça, boum, même pas signé, je dis regardez bien, tac, c'est un faux billet, machin, etc. Je fais ça, ça, attention, boum, voilà, s'il est vrai, je le garde, merci beaucoup, boum. Et personne ne me dit, est-ce que c'est le stylo, c'est machin, les trucs, personne. Alors, on va voir en détail comment transpercer le billet. Moi, j'ai deux versions pour transpercer le billet. J'ai une version que je fais, moi, et une version, ce que j'appelle la version du débutant. Parce que quand je reçois des fois des clients, je leur propose le stylo à travers le billet, c'est vrai que faire cette démarche pour le transpercer comme je l'ai fait maintenant, il y a un peu de gestuelle. Il faut travailler un petit peu, il y a la gestuelle, etc. Donner l'illusion de transpercer à vue, c'est un peu difficile. Enfin, pour quelqu'un qui ne fait pas de magie. Pour quelqu'un qui fait de la magie, il n'y a aucun problème. Donc j'ai deux versions, une comme celle que je viens de faire et une beaucoup plus simple, qu'on verra après. Alors, la méthode. La méthode, une fois que j'ai pris le stylo, je prends le billet, comme ça, et je vais placer le stylo, la pointe du stylo sous le billet, ici. Comme ça. D'accord? Maintenant, je vais mettre les doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche. Comme ça. Mes deux pouces se touchent. Maintenant, je vais casser le stylo vers le haut, comme ça. Il me reste sur les doigts la pointe magnétique. Je suis comme ça.
surtout pas comme ça. Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière mes doigts, il y a la mine. Je vais frapper un coup à l'endroit où il y a le petit bout, où il y a l'aimant. Les aimants sont très forts, il va s'aimanter automatiquement. Je vais donner un coup. Une fois que j'ai donné un coup, je gonfle mes doigts. Là, pour lui laisser la place à la pointe de se dresser. Là, là. La pointe du stylo, la mine du stylo atterrit entre deux doigts. D'accord? Entre mon majeur et mon annulaire. Maintenant, je vais donner l'illusion de transpercer. Pour l'instant, je n'ai pas transpercé. Je monte la main jusqu'au capuchon et je vais pousser le stylo afin que le billet se plie en deux. Et c'est ça qui donne l'illusion. Alors, il faut le voir dans la gestuelle. On frotte, on casse, on donne un coup et on fait ça. Okay? Et là, on a l'illusion que la pointe sort du billet. Alors surtout, il ne faut pas faire glisser le stylo, ça débine, je pense. Il ne faut pas faire ça ou ça ou ça. D'ailleurs, c'est pas facile. C'est pas facile avec ces aimants, ils sont hyper costauds. Là, 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 là et là. Ok. Maintenant, pour l'enlever, pour le retirer, c'est très simple, c'est automatique. C'est automatique. Je prends le stylo comme si j'allais jeter une fléchette. Comme ça. Là. D'accord? Avec mon pouce et mon index gauche, je vais venir attraper le billet au bord. Ici. Le billet, il est droit. Là, ma main gauche ne bouge pas. D'accord? J'avance mes deux mains. Pas ici, parce que j'ai pas de place pour le tirer. J'avance mes deux mains ici. D'accord? Et je vais sortir le stylo comme s'il était dans un trou. Je ne m'occupe pas des aimants. Et là, je tire le stylo droit comme ça. Poum. Et il sort. Et on a vraiment l'illusion qui sort du billet. Même de profil, on va le faire même de profil. Attention, regardez bien. Là. On a vraiment l'illusion qui sort que le stylo sort du billet. Alors, il faut enchaîner les mouvements. On frotte, on casse, on fait ça, on transperce. Et là, on se met deux faces. Et là, je tire. C'est automatique. Ensuite, on le donne, etc. Voilà. Donc ça, c'est le transpercement donc, du billet. C'est cette méthode-là. Alors, il y a une deuxième méthode que je ne peux pas faire avec ce stylo parce que les aimants sont très forts, qu'on peut faire avec celui-là quand les aimants ne sont pas forts. Je vais essayer de le faire. Est-ce qu'on risque de déchirer le billet, non? Un truc comme ça? Parce que j'ai déjà vu quelqu'un déchirer. Oui, mais pas avec celui-là. Oui, c'est moins magique. Non. Ah bah, avec celui-là, on peut pas le déchirer, mais par contre, avec le deuxième stylo qu'a sorti Cornelius en métal, les bords étaient coupants, donc quand on le sortait, ça frottait le billet et ça se déchirait. Voilà l'inconvénient du stylo de Cornelius, le deuxième, qui d'ailleurs n'a pas aussi bien marché que le premier. Voilà. Alors, avec ce stylo, il y a une deuxième méthode, je voulais vous la montrer. On plie le billet en deux, comme ça. Voilà. Je vous le fais. Hein. On fait ça. Comme ça. Voilà. Et là, on pousse. Et ensuite, on enlève. Ça, c'est une méthode que j'avais fait quand je faisais pas les stylos avec des aimants hyper forts. Alors, la technique est la suivante. On plie le billet pas égalisé. On laisse une marge ici. D'accord? On prend le stylo comme une cigarette. Il faut que la pointe vienne ici se placer à l'italienne. D'accord? Et je fais ce mouvement. Ah oui. Donc j'ai gardé la pointe à l'italienne. D'accord? Je recommence. On fait ça. Ça. Donc je suis comme ça. Et donc on ne voit pas la pointe.
et je viens l'insérer ici, mais pas complètement jusqu'au fond. Ici, aux 3/4. J'ai ici le bord du stylo aux 3/4. Ensuite, je profite du cache du billet pour placer la pointe qui va tenir angle droit. Ça, on peut le faire uniquement, je vais vous montrer qu'avec l'autre, c'est impossible. On peut le faire qu'avec des stylos où l'aimant n'est pas très fort. Là, il suffit de tenir assez serré ici, entre le pouce et les doigts qui sont là, et pousser le stylo. Et il se redresse, et on a l'illusion qu'il a transpercé. Et là, on l'enlève pareil que l'autre. Ouais. Okay. Celui-là, on ne peut pas le faire. Je vous le montre. Là, ici. Regardez, on ne peut pas. Ouais. Il ne peut pas se mettre comme ça. Il part tout de suite en bas. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok. Et c'est quoi la version débutante alors la version débutante, on y arrive. Alors la version débutante, elle est pas mal, mais voilà. Donc le spectateur donne le billet, il donne un billet, il est là, et je lui dis, tenez, posez le billet ici sur ma main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et là, j'ai juste à faire ça et ça. Et après le reste, c'est pareil. Ouais. Alors, en fait, je prends le stylo avec la main gauche. D'accord? Et je viens ici prendre le stylo, mais en fait, je prends que le corps du stylo et je garde la pointe dans la main. Et je lui dis, tenez, prenez le billet et mettez-le là. Voilà. Et là, il suffit tout simplement de taper et c'est tout. Oui, c'est déjà dans l'axe. C'est dans l'axe. C'est très fort aussi, hein. C'est très fort. Voilà. Ouais. Et là, voilà. Alors, donc ça, c'est le billet transpercé. Est-ce que vous avez des questions? Non, en plus c'est bien pour ceux qui veulent faire du table à table, ceux qui travaillent dans les restaurants. Ah oui, c'est très bien. Alors moi, c'était... Pour boire. Exactement. Ça, moi, ça m'est arrivé quand je faisais les restaurants à l'époque. Ça m'est arrivé de faire des restaurants. Et j'ai fait aussi le casino à Monte-Carlo, etc. Et donc là, on travaillait beaucoup pour boire, hein, parce qu'on était très mal payés. Non, non, je plaisante. Oui, mais À l'époque, en fait, quand on demande un billet, est-ce qu'on en demande de la valeur ou... Ah non. Oh, n'importe. On peut vous donner un billet de 50 €, on peut vous donner un billet de 20 €, de 10 €. Ouais, Bon, pour boire, c'est vrai. évident, quoi. Ouais, Non, c'est moins évident. non, mais c'est vrai. 5 €, 10 C'est €, vrai. ça passe mieux. C'est vrai que il vaut mieux le faire avec un billet quand même assez grand, qu'un billet de 5 €, c'est petit. Voilà. Alors, on peut le faire avec un morceau de papier, on peut le faire avec une cravate, on peut le faire avec l'addition du restaurant, on peut le faire avec tout ce qui est très très fin. Moi, j'ai vu même se transpercer l'oreille, par exemple. Voilà, donc, mais il faut que ce soit assez costaud pour ça. Donc, mais on peut le faire avec un. Donc c'est toujours, il faut que ça soit un billet emprunté, le faire signer, etc. Bon, moi je faisais ça quand je disais, bon, je vais retirer le stylo si le billet ne subit aucun dégât, c'est qu'il est vrai. Attention, bam. Ah oui, il m'a l'air vrai. Et s'il est vrai, ben je le garde. Et les gens me disaient, vous pouvez le garder. Je dis non, non, vous êtes sûr qu'il est vrai? Oui, non, je le garde. Voilà. Alors ça, c'était l'explication donc du stylo à travers le billet avec le Sharpie. Voilà. Si vous avez un autre stylo aussi, c'est exactement la même manière de transpercer le billet. Alors maintenant, on va venir à la fumée. On va venir à la fumée. Alors la fumée de cigarette électronique. Alors c'est pas moi, il existe un Sharpie avec une cigarette électronique à l'intérieur qui produit de la fumée. Donc il y a des magiciens qui l'utilisent, c'est-à-dire on fait signer la carte, on change le stylo, on met dans la bouche, on aspire la fumée, on aspire la fumée et après on produit la fumée par exemple pour que la carte change ou remonte sur le dessus, ou ça renforce l'effet magique, exactement. Il y a même, on peut faire aussi, ceux qui font, je tousse, excusez-moi, mais j'ai même pas pris de la fumée encore. Il y a même aussi
Ça, je l'ai déjà fait, j'aime pas trop faire. C'est la carte pliée qui apparaît dans la bouche. Oui. Donc, j'aime pas trop faire ça. C'est-à-dire, on fait donc la carte signée, etc., qu'on plie sous le jeu, qui disparaît du jeu où on met le jeu dans la bouche comme ça. Puis après, au fait, on fait ça. Il reste une carte. Je prends le stylo pour donner un coup, comme une baguette magique. Je fais ça. Et là, la carte pliée sort de la bouche avec la fumée. Voilà. C'est joli, mais bon, ça rajoute un petit effet supplémentaire pour que la carte pliée sorte de la bouche. Ça fait un petit peu mystérieux. Voilà. Mais on peut l'utiliser, la fumée. Voilà. Alors, le stylo à travers le billet avec la fumée, on peut le faire également sans la fumée. C'est-à-dire, si la cigarette ne marche plus, vous pouvez toujours l'utiliser pour faire uniquement le stylo à travers le billet. Ça ne gêne pas. Il suffit tout simplement de ne pas enlever le capuchon. Voilà, vous pouvez enlever la cigarette, remettre le capuchon et faire exactement comme j'ai montré tout à l'heure avec le change, c'est-à-dire sortir le stylo comme ça, et faire le tour normalement. Voilà, ça ne gêne pas. Alors, on va parler un petit peu des cigarettes électroniques. La cigarette électronique, il faut choisir. Alors, vous avez une cigarette qui est livrée. Une cigarette, là, maintenant, cette cigarette-là, c'est une cigarette électronique jetable. C'est-à-dire, on peut faire à peu près entre 200 et 300 bouffées avec celle-là. Alors celle-là, c'est ce qu'on appelle la marque NOS, N-H-O-2-S, d'accord? C'est sans tabac, sans goudron et sans combustion. Bon, ça, c'est une cigarette électronique, on n'allume pas celui. Alors celui qui prend une cigarette électronique, qui sort un briquet pour l'allumer, c'est que, bon, ça va pas du tout. Hein. Voilà, alors oui, pour la caméra, excusez-moi, NOS, voilà. Alors ça, c'est vendu dans les bureaux de tabac. Voilà. Ça coûte, ça dépend des bureaux de tabac, environ une dizaine d'euros. Voilà. Donc, c'est une cigarette sans nicotine. Donc, ça veut dire quoi, sans nicotine, sans tabac? Ça veut dire que même si vous n'êtes pas fumeur, vous pouvez faire le tour. Je vous expliquerai après comment. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on n'est pas fumeur, on a du mal à aspirer la fumée s'il y a de la nicotine ou du tabac. Donc il vaut mieux acheter une cigarette sans nicotine et sans tabac. Elles existent également parfumées, à la pomme, à la cerise, à la fraise, etc. Cette cigarette, elle a une particularité, c'est qu'elle est courte. C'est-à-dire, elle fait la taille d'une cigarette normale. Un petit chouïa, 2-3 mm de plus. Voilà. Voilà donc la cigarette sans nicotine. Alors la cigarette sans nicotine a un avantage, c'est que vous pouvez aspirer la fumée comme pour la chicha. C'est-à-dire aspirer la fumée et la garder. Ouvrir la bouche, il n'y a rien, et quand vous voulez, vous pouvez dégager votre fumée. Je vous fais l'essai. Et là, vous pouvez sortir. Ça ne sert à rien d'avoir un gros nuage de fumée, juste un petit filet, là. Ok? Alors, ça c'est la marque NOS, N-H-O-2-S. Il y a marqué dessus sans nicotine. Alors, vous avez également une deuxième cigarette. Celle-là, elle est différente. Elle s'appelle Liberty Clop. Celle-là, elle fait à peu près 200, c'est marqué dessus, 200 bouffées, goût blanc, sans nicotine, sans odeur, sans rien. Okay. Elle a la même particularité, c'est-à-dire vous pouvez aspirer la fumée et la dégager comme vous voulez. Alors, moi, si vous, c'est vrai qu'il y a le bout rouge qui s'allume. Moi, je l'enlève, hein, j'enlève ça et je grille, en fait, je casse la petite ampoule, la LED. Je casse la LED, ce qui fait que ça ne s'allume plus. Est-ce que ça se verrait dans le stylo si ça... Celle-là, elle se voit pas.
parce qu'il y a un truc noir, mais la LED, elle n'est pas très forte. Mais celle-là, elle se verrait. Celle-là, elle se voit. Si je fais ça, Ah oui. oui, Ah oui. Ouais, on va elle travers. se voit. Donc je prends une tête d'épingle, une pointe d'épingle et je casse la LED. Bien sûr, il faut bien savoir où elle est la LED parce qu'elle est minuscule. Ne cassez pas autre chose à côté. Donc on tire une bouffée, on enlève ça s'enlève. Hein. Voilà, ça s'enlève. On tire une bouffée et il reste. Oui. Donc on la localise. On la localise, on fait ça. Je sais où elle est. Là, je l'ai localisée avec une pointe, je la casse. Voilà. Alors, la Liberty Club a un avantage. Elle a un avantage, c'est que c'est une cigarette souple. Ah oui. Elle est souple. Donc ici, il y a du vide. Je peux couper. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai raccourci. J'ai enlevé tout ça. Quand même. D'accord? Donc, dans le stylo, même comme ça, elle rentre. Il n'y a pas de problème. Mais on peut la couper. Là. Et le capuchon, il peut aller un peu plus loin. Mais elle se promène pas à l'intérieur du coup? C'est pas grave. C'est pas grave. Même si elle se promène. Quand j'aspire, elle remonte. Donc, voilà. Alors, dans le capuchon, il y a un trou. Ici, j'ai fait un trou pour aspirer. Sinon, je ne peux pas aspirer. D'accord. Ici, c'est bouché. Là, c'est bouché. J'ai également fait un trou dans le charpie Ouais, la prise d'air. pour faire un appel d'air. Voilà. Donc là, ici, voilà. Celle-là, elle est très bien, la noce, parce qu'elle ne se promène pas dedans. Donc il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Non, j'ai pas mis la noce, pardon. J'ai mis la Liberty Club. Si elle est raccourcie, si elle est raccourcie, ah. Si la Liberty Club est raccourcie, on peut entendre le bruit. Mais si elle n'est pas raccourcie, c'est mieux. On n'entend pas. Alors, maintenant c'est à vous de produire la fumée au moment où vous voulez. Voilà. Dans les faits, en fait, moi je fais ça, je prends le billet et je dis, je vais regarder dans la lumière si votre billet est vrai. D'accord. Donc je mets le stylo dans la bouche et j'aspire. Et je vais faire le transpercement en visuel, c'est-à-dire sans parler. Ouais. En plus j'ai mal à la gorge. Donc c'est. Je recommence. C'est pas grave. Vous avez rien vu, hein, mais, c'est le bêtisier. Alors. Et là, vous produisez la fumée et vous faites ça. Ok? Oui, on peut la produire, Hein? on peut la produire après pour Ou réparer. on peut la produire après pour réparer, c'est-à-dire on est comme ça. Et on produit la fumée après. Alors, là, je vais prendre une bonne aspiration parce que et là, c'est réparé. D'accord? Alors, dans la présentation, en fait, la fumée, vous pouvez la produire quand vous voulez, même au début, ou à la fin, ou au milieu. Alors, par exemple, si vous ne fumez pas et vous ne voulez pas aspirer la fumée, ben, vous pouvez le faire à la fin. C'est-à-dire, vous faites tout votre tour
de transpercement, d'accord? Et vous êtes comme ça et vous dites attendez, je vais réparer le trou. Et vous mettez le stylo comme ça, prenez une bouffée sans l'avaler. Et vous faites ça. Avant de balancer la fumée, vous pouvez donner un petit coup comme ça, regardez. Et c'est réparé. D'accord ? On peut le faire même au début, hein, si on veut. Hein, au début, on peut le faire aussi. Hein, on peut dire, est-ce que votre billet, il est vrai? Hein? Tiens, c'est curieux. On va voir. Là, etc. etc. Voilà. On peut le faire, bien sûr, si vous voulez aspirer la fumée et l'avaler. Donc, vous mettez le stylo ici. Ouais. Voilà. Là, j'ai mis une cigarette un peu plus douce. J'ai mis la Liberty Club. La Liberty Club, elle est beaucoup plus douce. Donc, ça accroche pas. La noce, elle est un tout petit peu... je pense que celle-là, il y a un petit peu de nicotine. Parce que j'ai pris... Je crois que j'ai dû mettre un modèle où il y a de la nicotine dedans. Donc c'est pour ça que ça accroche un petit peu. Parce que j'en ai plusieurs qui traînent. Donc j'ai dû en mettre une avec nicotine. Je suis sûr qu'il y avait de la nicotine dans celle-là. La fumée est à peu près la même? La fumée est exactement la même, sauf qu'il y a un petit peu de nicotine. Donc avec la nicotine, du goudron, ça accroche un peu. Donc moi, ce que je mets dans les stylos, c'est sans nicotine et sans goudron. Celle-là, je suis sûr qu'elle est sans nicotine, sans goudron. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de retirer la lumière, donc si j'aspire, on voit la lumière, ok, mais on sent rien. Regardez, l'autre elle me faisait tousser, c'est vrai, c'est là non. Ouais. Bon. Ok. Voilà, alors donc ça c'est... alors si vous avez... Donc là on l'utilise à peu près 200 bouffées, entre deux, voilà. De toutes les façons, la cigarette je crois que quand elle clignote, c'est qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de tabac. Voilà. Maintenant, si vous avez une cigarette électronique pas jetable, qu'on peut recharger maintenant, elles se vendent, qu'on peut recharger sur l'ordinateur ou sur un secteur. Elles sont plus longues. On peut trouver une courte. Moi j'en ai eu une courte, d'ailleurs celles qui sont dans les Sharpies, celles qui sont vendues dans les Sharpies, c'est une cigarette rechargeable. Maintenant vous avez même des cigarettes rechargeables. On peut recharger la batterie et on peut la recharger en liquide aussi. C'est-à-dire, ça s'ouvre, on met 2-3 gouttes de liquide, on referme, on met la cigarette dedans, voilà. Et voilà. Donc vous avez en fait un stylo qu'il faut après trouver une cigarette qui aille dedans. Voilà. Mais je vous ai donné un peu les marques que j'utilise. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Liberty Clop, voilà. Jetable, 200 bouffées. Alors vous avez plusieurs. Il y a d'autres modèles, pas Liberty Clop, mais qui ressemblent à ça. Voilà, qui ressemblent à ça, sans odeur, sans nicotine, sans rien, qui sont donc aussi grandes qu'une cigarette normale et qui peuvent rentrer dedans. Voilà, on peut les réduire un petit peu. Voilà, surtout, n'oubliez pas de détériorer la LED pour pas que ça s'allume. Voilà, alors on peut le faire avec... ça c'est mon billet, hein, mais il faut surtout... c'est mieux de prêter un billet de banque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon? Voilà. Alors, le stylo, il est assez costaud, il est assez fort. Pourquoi? Parce que je vous assure que vous pouvez pratiquement le laisser sur la table, comme ça. Bon, si le spectateur, il fait pas, même s'il fait ça, il a de la résistance. Vas-y, essaye de tirer, tu vois. Ouais, c'est quand même assez costaud. Hein. Ouais, il faut vraiment plier pour le séparer.
mais c'est vraiment hyper costaud. Non, mais il pourrait avoir envie par contre de remettre le bouchon ou quoi, ça serait pas terrible. Quoi. Oui, voilà, c'est pour ça que Ouais, tout de suite, ouais. c'est pour ça que tout de suite, Ouais. quand on fait le Ouais. truc, dès qu'on enlève, tac, et dans la fumée, le ranger. Voilà, c'est-à-dire on est comme ça, d'accord. Non, j'ai déjà pris la fumée. Ah oui, peut-être que je mette la cigarette. Oui, ça marche bien. Surtout ne mettez pas une cigarette, une vraie cigarette Oui. à allumer parce que ça ne marchera pas. Alors, donc là, je prends ma bouffée. On enlève et, on Voilà, range. on range aussi. Ou sinon, même si on le fait après, en fait, On Et là, peut j'ai donner l'illusion de leur boucher de la même manière qu'on a donné cette illusion au début, non? J'ai jamais fait, mais non, parce que si je fais ça, hein, il reste là. Ah oui, oui, effectivement. Ah oui, non, l'inverse, c'est pas possible. C'est par rapport au fait de mettre le stylo débouché dans la poche, quoi, c'est tout. Non, ça oui, Ouais. d'accord, puisque quand je le sors, je cache. Oui, mais dans la l'autre pointe. sens, non. Mais dans l'autre sens, non, c'est. Oui, donc bon. Dans l'autre sens, non, Ouais. c'est pas possible. Donc, Bah, je pense que l'attention est surtout sur le oui, billet. sur le billet. l'attention complètement. est exactement, elle est toujours sur le billet. Le gars, il va se précipiter sur le billet et il est signé, etc. Alors, ça c'est. Moi, ça m'arrive de continuer ensuite à faire un truc avec le billet emprunté. Ça m'arrive. Donc, je dis tout simplement, bon, s'il est vrai, je le garde et je mets la main dans la poche pour le ranger et je chausse un faux pouce. Et je dis non, je plaisante, mais et dans le faux pouce, j'ai non pas un billet, mais deux que je superpose, mais des billets neufs, hein, que je superpose vraiment, voilà, et je mets juste des petits points ici, là, une toute petite boulette de cire ou de Bluetech, de pâte à fixe, ici, dans les quatre coins, je mets des boulettes de pâte à fixe. Et je mets ça, je plie les deux, bien égalisés, etc. Et je fais en fait la technique, le tour du billet qui change dans le faux pouce. Et en fait, je chausse mon faux pouce et je dis au spectateur, il est bon, j'avais envie de le garder, mais j'ai envie de faire quelque chose. Si j'en fais deux, non pardon, je vais le transformer en un billet d'une plus grande valeur. Je ne dis pas combien. Je vais le transformer en un billet, je vais vous le transformer en un billet d'une plus grande valeur. Les gens, ils pensent à un billet de 50 ou 100. Et en fait, je fais mon change, et quand je déplie, en fait, je déplie un billet de 20 euros. C'est tellement net qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un euro. Non, qu'il n'y a qu'un billet. Qu'il n'y a qu'un billet. Non, je vous ai dit un billet d'une plus grande valeur. Et là, je peux jeter comme ça. Hein. Et là, je fais simplement ça, je décale en fait les deux billets et je tire. Je vous ai dit que j'allais le transformer en un billet d'une plus grande valeur. Pas un billet, mais deux billets, ça fait 40 euros. Un billet pour vous et un billet pour moi. Et je garde le deuxième billet. Donc il récupère un billet, il n'y a plus sa signature. Je dis, excusez-moi, j'ai gardé le billet avec votre signature, ça va me faire un petit souvenir. Voilà. Donc là, et c'est vrai que quand on transforme un billet... Mais sur lequel il y a la pâte à fixe? Non, parce que quand je mets la pâte à fixe sur un billet, elle reste sur un seul billet, la pâte à fixe. Oui, mais c'est forcément le billet qu'on garde. Oui, que je garde, moi. Oui. Voilà. Je peux garder n'importe lequel, puisque aucun des deux n'est signé. Celui qui est signé reste dans le faux pouce. Ah oui. Ah oui. Oui, d'accord. Là, il disparaît. Mais je dis quand même, parce qu'il va s'apercevoir qu'il n'y a pas sa signature. Oui. Excusez-moi, j'ai gardé le billet avec votre signature, ça va me faire une surprise.
Voilà. Parce que quand on fait le billet qui change, quelqu'un il vous donne un billet de 10 euros, vous le transformez en billet de 50. Qu'est-ce que vous faites après? Vous allez lui donner? Moi, je suis à un billet moindre, comme ça, c'est la crise. Donc, C'est la crise. Ouais. Là, oui, mais après, il faut lui rendre son billet. Ouais. Voilà. En fait, moi, je le faisais différemment. Hein. Je vous dis ça parce que Ça permet de rendre le billet, bien voilà, sûr. je vous raconte ça. Bon, je ne le fais pas, mais je vous le raconte. Vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Je me suis aperçu que quand je transformais un billet à l'époque, c'était 100 francs en billet de 500 francs. J'avais un billet de 500 francs. Qu'est-ce que je fais? Je le donne. Non, je suis obligé ou de le rechanger en billet de 100, ça fait 2 fois voilà, ou alors de le remettre dans la poche et de sortir un billet de 100 et de le donner. Non, moi je le faisais comme ça. J'avais un porte-monnaie, je donnais le porte-monnaie à examiner. Je disais, est-ce que dans le porte-monnaie il y a quelque chose? Le spectateur il dit non. Ok, vous avez un billet de banque, il me donne un billet de 10 euros. D'accord, je prends le billet de 10 euros, je le transforme en billet de 50. D'accord. Le billet est signé, hein. Son billet à lui est signé. D'accord. Je le transforme en billet de 50. Ok. Et je dis, voilà, vous avez gagné, hein, c'est mieux que le loto, vous avez gagné un billet de 40 euros. Il m'a donné 10 euros. Vous avez gagné 40 euros. Voilà. Vous êtes content? Ah oui, excusez-moi, dans le porte-monnaie, il n'y avait rien. Et là, je prends le porte-monnaie, je l'ouvre, je mets mes doigts à l'intérieur, je laisse le faux pouce et je sors le billet de 10. Je dis, attendez, regardez, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le porte-monnaie? Je déplie. Et je dis, c'est bien votre signature, c'est bien votre billet, alors rendez-moi le mien. Et je donnais. Voilà. Donc ça c'était. Voilà. Alors, oui. Alors, donc ça c'est. Voilà. Donc c'est. On peut continuer après avec les billets de banque, faire. Oui. C'est bon? C'est lequel celui-là? Liberty Club? Ouais, c'est bon. Vas-y, aspire, tu vas voir. Non, attends. Tu l'as mis, on va le mettre dans l'autre. Celui-là, voilà. Ah ben non, elle est là. Oui, en fait, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Donc celui-là est mieux. Parce que, voilà. Vas-y, aspire, tu vois, aspire. Aspire à fond, à fond, à fond. À fond, à fond. Tu sens quelque chose? Non. Vas-y, crache. Vas-y. Toi, tu fumes pas. moi, je fume pas, non. Alors, aspire comme si vraiment tu voulais aspirer de l'air ou un machin, un vaporisateur pour la gorge. Vas-y, aspire, aspire. Voilà, c'est bon. Voilà, et il fume pas. Ok, c'est bon. Voilà. Et c'est un bon goût en plus. Celui-là, il a rien. Il a goût blanc. Goût blanc ou. Ouais, c'est un goût blanc. Goût blanc, voilà. Ok. Voilà, c'était donc l'explication du stylo à travers le billet et tous ces petits détails que je vous ai donnés qui sont très importants. Voilà, les routines à faire, comment le présenter, etc. Le plus aussi. Voilà, faites bons usages. Voilà, c'est un tour de close-up qu'il ne faut pas négliger. On peut le faire aux tables. Voilà, c'est un tour, vous le faites, vous rangez, vous êtes prêt à le refaire. Et c'est hyper visuel, c'est très bien, c'est impressionnant. Voilà, merci Thuyen, merci Jean-Michel. Merci Henri. Alors, je vais vous expliquer en détail comment transpercer le billet et le ressortir, point par point. Alors, après avoir fait le change, donc on ressort le stylo magnétique en faisant semblant de mettre le capuchon. Voilà, on montre le billet, on place le stylo sous le billet. Donc la pointe, elle est sur les doigts, ici, d'accord? Là, je vais mettre les doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche, comme ça. Les pouces se touchent, d'accord? Je vais casser le stylo, comme ça. Donc là, on est comme ça. Je vais donner un coup au milieu, donc la pointe va s'aimanter. Je gonfle les doigts pour permettre à la pointe de se dresser. La mine du stylo atterrit entre deux doigts, on la voit. Là, je suis comme ça, la main droite monte au niveau du capuchon et je vais pousser fermement le stylo vers le bas afin que le billet se plie. Et c'est ça qui va donner l'illusion que le stylo traverse le billet
puisque la pointe apparaît. Comme ça, ici. Je recommence. Là, 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 là et là. Ok? Maintenant, je remets le billet droit. D'accord? Je prends le stylo comme si j'allais jeter une fléchette, comme ça. Avec les doigts de la main gauche, pouce et index sur le bord du billet. On peut rajouter un troisième, mais simplement avec les deux doigts, ça suffit. Voilà. J'avance mes deux mains. Et maintenant, je vais tirer le stylo vers moi, droit, comme ça. Oh, comme si vraiment le stylo était dans un trou. La main gauche ne bouge pas. Et là, le billet ne bouge pas. Et le stylo sort du billet et on a l'illusion que le stylo traverse en fait, sort d'un trou. Et après on fait ça pour réparer. Voilà. Maintenant si on veut le faire avec la fumée, donc on fait ça dans la bouche, on aspire. Et là. Ok, donc la fumée on peut la faire même après l'avoir sortie. Là on fait ça. Pour réparer le trou. Donc c'est à vous de choisir le moment qui vous plaît pour cracher la fumée dessus. Ça rajoute un petit peu, voilà, mais vous pouvez utiliser le stylo même sans la fumée, ça marche aussi.